Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Alors est-ce que vous faites un peu de sport? Est-ce que vous faites attention à votre corps, Monsieur Omar? J'essaye, Vous j'essaye. essayez? C'est pas toujours évident, mais j'essaye. Alors très bien, alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui, donc comme vous l'avez compris, on va parler justement un petit peu du corps, on va parler un petit peu d'une chose voilà, qui est une pratique qui est faite, c'est Mhm. la gastrectomie. Alors déjà, est-ce que vous pouvez, ou le sleeve, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Monsieur Omar? Le sleeve, c'est d'abord et avant tout curatif. Ça n'a rien à voir avec l'esthétique. C'est Alors pourquoi vous précisez justement? Parce que là vous commencez tout de suite, vous précisez ça. pourquoi? Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière quand vous précisez ça? Parce que c'est une pratique chirurgicale qui consiste à se faire enlever une partie de l'estomac. Et D'accord? c'est une cure pour guérir guérir de l'obésité sévère à morbide. D'accord. Donc on parle vraiment de cas extrêmes. Ok. Et donc on se fait pas, on va pas se faire enlever une partie de l'estomac uniquement pour des raisons d'esthétique. Donc on est dans des cas où il y a des personnes qui ont des pathologies graves et qui en viennent à cela pour justement pouvoir avoir une meilleure qualité de vie parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. D'accord. Mais pourquoi on ne pourrait pas le faire pour de l'esthétique? Est-ce que si on a envie de mieux se sentir dans son corps, on a envie d'être un peu plus maigre, où on n'est pas forcément dans l'obésité morbide ou l'obésité lourde, on aurait envie de faire ça. Au final, où serait le mal en fait? Parce qu'il y a des complications. C'est Ah, parce on se qu'il fait peut y pas, avoir des bien problèmes sûr, on ne peut médicaux pas, derrière on ne par la peut suite. pas, on fait pas un acte chirurgical aussi lourd. Alors on parle encore une fois d'enlever une partie de l'estomac, hein. Donc après il y a toute une, il y a toute une, il y a tout plein d'effets indésirables qui peuvent survenir. Il y a toute une discipline à observer une fois qu'on a Après fait l'opération? cette opération D'accord. qui, si elles ne sont pas observées, peut conduire à ce que cette opération soit un échec. Donc si maintenant une personne, elle veut maigrir parce qu'elle se sent pas bien dans son corps, elle se sent pas bien dans sa peau, parce que même pour des problèmes de santé, mais pas aux telles extrémités que j'ai citées en introduction, eh bien, elle doit faire attention à son alimentation. Elle ne doit pas passer par de la chirurgie pour en arriver là. Donc les chirurgiens, en tous les cas, le disent très clairement que ce n'est pas une solution d'esthétique, mais encore une fois, une solution médicale d'abord et avant tout. Alors, bon, c'est vrai que le thème principal, c'est le sleeve, donc on l'a bien compris, mais malgré tout, hein, j'ai quand même envie de vous poser cette question-là, hein, parce que voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément de gens. Pour moi, voilà, c'est en relation, c'est le culte du corps, donc vous le savez bien, voilà, il y a un idéal, voilà, il faut que l'homme soit musclé, qu'il ait des abdos, qu'il soit costaud. Pour les femmes, c'est pareil, voilà, il faut qu'elles ressemblent voilà, on doit ressembler à un certain idéal. Est-ce que, voilà, le musulman, est-ce que il a euh, est-ce que notre religion est en accord avec ce culte du corps? Est-ce qu'elle est en accord avec cette image qu'on doit refléter à la société pour paraître comme quelqu'un de bien, de beau? Voilà. Est-ce que c'est en concordance avec notre religion, avec les principes de l'islam? Dieu est beau, il aime ce qui est beau, mais aussi il aime la modération. Il y a une beauté dans la modération, puisque c'est quelque chose qui va nous permettre de se préserver contre tout abus. Alors qu'aujourd'hui, si on se place uniquement sur la question de la superficialité, de la forme, comme un moyen de pouvoir s'intégrer socialement, Ou eh bien plaire? on fait, ou plaire socialement, eh bien on fait fausse route. Parce que on n'est pas seulement de corps, on est de corps et d'esprit. Et ça c'est parce qu'on ne le comprend pas et qu'on met une emphase extrême sur le corps au détriment de l'esprit, qu'on finit par s'arrêter seulement sur des considérations superficielles. Alors que ce corps, c'est la nature qui veut ça. Et ben, à un moment ou à un autre, vous pouvez être la plus belle femme du monde, vous pouvez être le plus bel homme du monde, votre corps il finira par flétrir. Et donc, si vous avez passé toute votre existence sur le seul maintien de votre corps sans avoir pensé à votre âme, forcément, arrivera un moment donné, quand il aura flétri et qu'il n'y avait que ça dans votre existence, eh bien, vous allez passer par d'atroces souffrances, par d'atroces douleurs, parce que vous pensez que vous êtes ce que vous avez, et vous n'êtes pas ce que vous êtes.
Parce que l'homme ne vaut pas par ce qu'il a, mais par ce qu'il est. Et c'est quand il pense qu'il vaut par ce qu'il a qu'il souffre. Parce qu'il dit, j'ai pas suffisamment d'argent et donc je ne suis pas reconnu dans ma société, parce que j'ai pas un niveau de salaire suffisamment élevé. Il souffre. Je ne suis pas suffisamment beau, je ne suis pas suffisamment musclé, je ne suis pas suffisamment mince. Je suis trop grosse, je suis trop gros, je suis pas assez bronzé, je suis trop pâle. Eh bien, toutes ces considérations, finalement, quand on y réfléchit, et même sans avoir besoin de faire de grandes réflexions, on se rend compte que c'est futile parce que ce sont des considérations qui, par essence, par essence, elles sont éphémères. Mais par contre, ce qui n'est pas éphémère, ce sont les actions que vous allez porter, votre comportement, votre attitude, votre être, ce que vous allez représenter dans votre intégrité, dans votre justice, dans les relations que vous avez vis-à-vis d'autrui, dans votre bienveillance, dans votre avenance vis-à-vis des gens que vous côtoyez. C'est là la véritable beauté. Et c'est cette beauté-là qui ne va pas être au détriment de votre intégrité physique. Alors que lorsque vous pensez que la seule beauté qui vaille, eh bien c'est une beauté qui doit se faire au détriment des conséquences néfastes que vous ne connaissez pas forcément sur votre corps, eh bien là vous faites fausse route. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépression aujourd'hui. Mais justement, monsieur Omar, moi je suis d'accord avec vous qu'il faut développer plus de qualité morale. Ok, mais est-ce qu'on a quand même l'impression, parce que là on parle d'une majorité de gens là quand même, on parle d'une majorité de gens qui sont, on voit de plus en plus de gens aller faire des footings, faire très attention à leur alimentation, vouloir être beau, vouloir être mince. Est-ce qu'au final c'est pas un besoin naturel qu'on a de plaire aux autres? Là c'est différent. Tout à l'heure vous parliez de faire des interventions chirurgicales lourdes. Oui, on parle de sleeve, qui sont des interventions qui sont périlleuses, qui peuvent amener des complications. Justement. Et donc pourquoi aller dans je l'ai dit au début, pourquoi aller dans des extrémités lorsqu'on peut le faire naturellement? Faire des footings, manger sainement, manger de manière équilibrée. Mais quand on n'y arrive pas naturellement, justement, eh bien, ça veut dire ce besoin de plaire est tellement important dans notre société. Donc voilà, imaginons quelqu'un, malheureusement, il n'arrive pas à maigrir, il n'arrive pas, il essaye, il n'arrive pas, il a essayé les régimes, il fait attention à son alimentation, malheureusement, il n'y arrive pas. Est-ce que pour lui, cette solution de cette chirurgie, donc là, on a parlé du sleeve, mais on pourrait parler de la liposuction, de plein d'autres choses. Est-ce qu'au final, ces opérations esthétique, on va dire, est-ce qu'au final, elle ne serait pas autorisée? Est-ce que l'islam ne serait pas en concordance, en accord avec ces opérations-là? Déjà, on ne parle pas d'autorisation ou d'interdit, on parle de sagesse, de modération dans les choix qu'on fait. Et des fois, ça peut être traité psychologiquement. Des fois, il y a des personnes qui pensent qu'ils ont besoin d'une certaine forme pour pouvoir être acceptés et qui vont prendre le risque de passer par de la chirurgie esthétique parfois. Ça peut marcher, des fois ça peut marcher. Mais ce qu'il faut qu'ils sachent aussi, c'est qu'il y a le revers de la médaille. Ça peut ne pas fonctionner. Combien de personnes, par exemple, qui ont fait de la chirurgie esthétique en pensant qu'en changeant leurs lèvres ou le nez, ouais. Ils allaient être beaucoup plus beaux. Et finalement, au fur et à mesure, ils ont créé une addiction et ils ont été complètement défigurés. Et au final, ces personnes-là, quand ils se voient avant et après, ils se disent, mais pourquoi je me suis embarqué dans cette aventure et qui m'a complètement défiguré? Là, vous parlez de cas extrêmes, monsieur Omar. Non, je dis que ce ne sont pas des cas extrêmes. Je dis que ce sont des cas qui existent. Oui, non, mais bien sûr. Ce sont des cas qui existent. Et c'est pour ça que l'islam, qui est une religion de la modération, conseille, exhorte à se contenter de ce qu'on a. Parce que si on veut avoir plus que ce qu'on a, parfois, des fois ça peut être légitime. C'est pour ça qu'il n'y a pas de verdict catégorique. Des fois, quand on veut, comme on dit, il y a une expression française qui dit que le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Oui, parce que ça peut dériver. Exactement. Mais par contre, et donc, à partir du moment où vous êtes dans la modération, où vous savez que chaque chose, il doit y avoir une mesure, et que des fois, quand vous allez entreprendre une démarche dans un domaine, et que vous allez développer une addiction par rapport à ce domaine-là, vous pouvez, in fine, vous nuire à vous-même. Donc, dans ces conditions-là, il mieux vaut réfléchir à 2 fois avant de prendre des décisions qui peuvent être irréversibles parfois. Donc, c'est le conseil de la prudence, c'est le conseil de la sagesse. Encore une fois, ce n'est pas
une interdiction. Il y a plein de choses qui peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie de l'individu, mais avant que l'individu prenne des décisions qui pourront aller à l'encontre des intérêts de son intégrité physique, il faut qu'il réfléchisse à deux fois, il faut qu'il consulte des avis amicaux, qu'il parle avec les gens qui sont autour de lui, avec des amis, des confidents parfois, qui pourront le conseiller, qui pourront lui rassurer sur le fait qu'il n'a pas besoin forcément de se changer physiquement pour plaire aux gens. Des fois, c'est juste une question de discussion, question de dialogue. Des fois, les gens ont besoin ils ont envie qu'on leur dise qu'on les aime, tout simplement. Et que leur dire que c'est pas parce que tu vas faire telle ou telle chose que tu vas accepter par rapport aux gens. Et que forcément, des fois, tu crois que tu as besoin d'avoir une pléthore d'amis, mais parmi toute cette pléthore d'amis, il y a très peu de gens qui sont véritablement des amis et qui sont amis avec toi parce que ils aiment ce que tu as et non pas ce que tu es. Et donc quand tu le comprends, quand tu le réalises et que tu dis, tu fais des choses pour te faire accepter socialement sur des gens qui n'ont vraiment rien à faire de toi et que finalement tu vas peut-être te briser à cause d'eux, mieux vaut y réfléchir à deux fois avant de prendre des décisions qui vont être impactantes, qui peuvent être impactantes négativement sur soi-même. Donc il y a vraiment toute une partie psychologique pour vous qui doit être fait en En amont amont, exactement, de tout à décider. fait. Alors Avant de je voudrais décider. Et après, si vous n'avez pas d'amis, effectivement, un médecin. un psychologue, il faut parler, il faut discuter. Et dans le cadre de l'islam, la fraternité islamique, les frères, la compagnie des gens qui croient, des gens qui essayent de œuvrer vers Allah, des gens qui essayent de plaire à Dieu. Il faut toujours s'entourer, comme dit, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Il faut faire attention à qui on fréquente, de manière à ne pas avoir un logiciel qui soit biaisé. Il faut, comme le Saint-Coran dit, garder la compagnie des gens qui sont sédiques, les gens qui sont véridiques, les gens qui sont justes, les gens qui veulent essayer d'aller vers Allah. Et quand on dit essayer d'aller vers Allah, c'est développer des valeurs morales, mettre l'essentiel au centre du village et non pas la futilité. Or, aujourd'hui, c'est la futilité qui guide, qui motive les gens. Alors justement, hein, on va peut-être un petit peu déborder du sujet, mais je voulais justement, il y avait quelque chose de très important que vous avez dit, et j'ai envie vraiment que vous nous éclairiez là-dessus. Tout à l'heure, vous avez dit, voilà, donc c'est pas une question de autoriser, non autorisé. Donc, bon, imaginons les gens qui nous regardent, surtout les jeunes, ou qui sont de confession musulmane. Ils ont souvent besoin, donc là par exemple on parlait de la chirurgie esthétique, donc des différentes opérations qu'ils peuvent faire et tout ça. Donc vous savez le problème c'est que les jeunes maintenant ils ont souvent besoin, ils veulent une réponse rapide, ils veulent la réponse cash quoi. Donc ils veulent, quand vont voir quelqu'un qui s'y connaît en religion, ils vont lui demander j'ai le droit ou pas. Voilà. Donc, justement, comment on doit répondre? Parce que là, je pense aussi aux gens qui vont donner des conseils, puisque vous venez de dire justement que, voilà, on peut être amené à conseiller un frère, une sœur sur l'envie de faire, voilà, de se refaire le nez, de faire un sleeve, par exemple. Alors, comment on doit lui répondre à cette personne? Je sais que là, on est en train de déborder un petit peu du sujet, mais justement, comment on doit lui répondre? Parce que souvent, les gens attendent qu'on leur dise, bah, c'est halal ou non, c'est haram, ne fais pas. Donc, on doit pas répondre aux gens par rapport à ce qu'ils veulent entendre. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On est là pour les conseiller au mieux selon nos maigres connaissances. Et dans ce qu'on pense être le mieux pour eux. Et donc on doit déjà leur apprendre à être introspectifs. Il faut qu'ils se posent eux-mêmes la question. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous êtes idiot. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de penser que les jeunes, c'est des idiots écervelés et qu'ils aiment faire la fête. Non. Un jeune, c'est une personne mature. Un jeune, c'est un jeune adulte. À 18 ans, on est majeur. Et quand vous arrivez, surtout que par rapport à ce genre de décision, ce n'est pas un gamin de 12 ans qui va venir, qui va se lever un jour, va aller voir un médecin et va dire j'ai envie de faire une sleeve. Oui, il faut déjà forcément, il faut être majeur dans tous les cas. Majeur dans tous les cas. Donc cette personne-là, elle est intelligente, elle doit avoir la tête sur les épaules et non seulement ses amis doivent le conseiller en lui rappelant justement que la futilité, c'est que ça va à un moment, mais si on est seulement guidé par la futilité, on va finir par se faire du tort à soi-même, et aussi l'encourager à réfléchir, à faire sa propre introspection, à revenir sur elle-même, à se poser les bonnes questions. Pourquoi il fait les choses? Pour qui il fait les choses? Est-ce que ça va lui apporter quelque chose? Est-ce que ça va lui être avantageux? Que ce soit physiquement,
que ce soit moralement, que ce soit spirituellement. Il faut orienter la jeunesse vers les choses essentielles, les choses qui comptent, les choses qui vont rester, les choses qui vont lui être bénéfiques, pas les choses qui sont futiles, qui n'ont aucun sens. Et il faut l'encourager à ce qu'elle-même prenne conscience qu'il y a des choses que la société impose à cause d'une certaine pression et qui ne sont pas forcément utiles et qui vont pas être, qui vont pas contribuer finalement à son bonheur. Vous savez, des fois, vous avez des gens qui veulent une certaine paire de chaussures, ou un certain survêtement, ou un certain jean, ou certains habits de marque. Mais une fois qu'ils les ont, et qu'ils les ont mis sur eux, une fois que la mode elle est passée, vous les voyez qu'ils les jettent dans un coin de la maison et qu'on ne les revoit plus après des années et des années. Même, parfois, ils vont les jeter à la poubelle ou les donner à des amis. Mais là, c'est que des vêtements. Il y a pas, ça n'a pas d'impact. Alors que quand Maintenant, c'est le corps alors que humain, le corps, on n'a qu'un seul corps. Et toute chose qu'on va faire sur notre corps, on est jeune, on est fort, on est costaud, on est beau, on croit qu'on est éternel. Mais arrivé à un certain âge, tout ce que vous avez emprunté, vous l'avez emprunté à crédit sur votre corps. il faut Et payer à pas la ça, fin. il faut le payer à la fin. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et encore merci d'avoir écouté notre émission. Donc encore une fois, notre interlocuteur nous a montré que notre religion n'est pas faite que d'interdits ou d'autorisations, mais de réflexion. Et à très bientôt. Assalamu alaikum.